Et je voudrais profiter ici pour faire une révélation à mon tour. Vous avez vu... Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo envoie Katina Koné sur Afrique Média pour faire des révélations de malades, des révélations sans nul pareil. Chers camarades peuple d'Afrique, après la bombe de Robert Bougie, c'est maintenant au tour de Laurent Gbagbo, à travers son président Katina Koné, de lâcher sa bombe. On écoute cette vidéo, chers camarades peuple d'Afrique, attentivement. Et je vous invite à propager la vidéo, à partager partout. Parce qu'ils peuvent supprimer cette vidéo. Partagez-la, chers camarades d'Afrique. La communauté internationale a dit non, qu'elle connaissait un autre vainqueur. Dans ces conditions, malgré l'onction que lui avait donné le Conseil constitutionnel, le président Laurent Gbagbo, qui est démocrate jusqu'au bout des ongles, il a dit tout simplement, écoutez, si vous doutez de ma victoire, mais recomptons les voix. Le jour où ils ont refusé de recompter les voix et ont préféré faire la guerre, Nicolas Sarkozy en question, c'est ce jour-là, s'il y a des personnes encore qui doutaient de la victoire du président Laurent Gbagbo, aurait dû dire, écoutez, cette histoire-là, je crois que c'est clair, c'est le monsieur-là qui a gagné. Parce que, qu'est-ce qui est plus facile que de s'asseoir, recompter, réévaluer le processus électoral, que de prendre, jeter des bombes. Mais l'importance dans ça, c'est qu'il était en arrière-plan, et c'est ça qui est peut-être, nous on le savait, nous le savions, mais c'est ça qui est peut-être l'élément essentiel, c'était la volonté manifeste de le tuer. Parce que l'expression viflicier, il n'y a pas d'expression, ça veut dire le tuer. Et évidemment, je crois que Nicolas Sarkozy s'est donné tous les moyens pour le faire. Et je voudrais profiter ici pour faire une révélation à mon tour. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai regardé les gilets que portait le président Laurent Gbagbo. C'est Ouattara, le commandant colonel Ouattara qui était en ce temps, qui lui a porté ça ce jour-là et qui lui a dit, président, accepte que je porte, non, on veut te tuer. Hein? Je suis obligé de le dire parce qu'il est décédé, Ouattara, et je ne sais pas si c'est ça qui a causé sa disgrâce. C'était un ancien rebelle, il était dans la rébellion, mais au moins j'ai le devoir, ici, comme je sais ça, de lui dire au moment où il est décédé, ne serait-ce que rappeler sa mémoire. Qu'effectivement, ça corrobore la volonté de les tuer. Et comme il était informé, c'est lui qui lui a mis ce gilet-là et qui lui a dit, président, accepte que je mette ça, lui prend le casque, parce qu'on veut te tuer. Donc peut-être qu'il y a une révélation, non, quelque chose qui permet donc de clarifier, de mettre au grand jour les dessins funestes qui étaient donc qui étaient prévus pour le président Laurent Gbagbo. C'est cette déclaration révélée par Bourgi, à savoir que il fallait, Nicolas Sarkozy avait pris l'engagement de vitrifier le président Laurent Gbagbo et qu'il avait reçu mandat pour ça. Alors je ne sais pas c'est quel mandat il a reçu, il a demandé de tuer un président en exercice. Mais c'est l'histoire, c'est des éléments importants. Au moins, ce ne sont plus les militants du PPACI, les pro-Gbagbo enivrés qui les disent. C'est le camp adverse. Parce que pour nous, notre adversaire, c'était la France-Afrique. Alors, quel élément nouveau apporte dans cette sortie de Bourgi, puisque pour le PPACI, ce n'est pas une information nouvelle, ce n'est pas une surprise, c'est juste une information clé qui avait été cachée et qui est sortie au grand jour, une information que vous saviez, ainsi que tous les membres du PPACI. Donc, qu'est-ce que ça apporte de nouveau pour cette lutte panafricaniste? Alors, pour nous, ça n'apporte rien de nouveau, parce que, comme je l'ai dit, nous savions ça. C'est pourquoi, pendant 10 ans, nous sommes attelés à expliquer au monde entier que le président Laurent Gbagbo avait raison. Donc, manifestement, je vais dire, ça n'apporte rien de nouveau. Mais, dans le contexte actuel, il y a un avantage. L'avantage, c'est quoi? C'est que on a pris un innocent qui a gagné une élection. On a pris un innocent, on l'a envoyé en prison, il s'est tapé 8 ans de prison, 2 ans d'exil forcé, il revient et on lui refuse, sur la base de ces faits erronés qu'on lui a collés, on lui refuse donc de compétir, le droit de compétition. Donc, en annulant son nom, en effaçant son nom de la liste électorale, pour nous,
ce qui est nouveau, et du moins qui doit donner du relief à notre lutte, c'est cet élément-là que dans la réalité, nous devons nous organiser. On ne peut pas accepter cette injustice-là, puisque maintenant, c'est connu que c'est une injustice, ce ne sont plus nous, les pro-Gbagbo, qui le disons, c'est établi que c'est une injustice, et évidemment, on ne peut pas laisser prospérer une injustice. Donc, à partir du moment où une décision a été prise à partir des éléments qui sont faux, nous savons également qu'ils sont faux, mais l'opinion semble également s'accorder là-dessus, s'accommoder de ce faux. Nous, notre rôle, c'est de dire, attention, le président, maintenant que vous-même vous le dites, remettez-lui dans tous ses droits. Certes, il ne peut pas revendiquer qu'on lui donne le fauteuil présidentiel aujourd'hui, mais redonne-lui au moins son droit d'être un citoyen qui puisse compétir. Il ne fait que même électeur qui puisse jouir de ses droits. Pour nous, c'est un élément fondamental. Et ça, cette vidéo, ces propos de Bourgi devaient pouvoir à la fois booster notre énergie, l'énergie de tous les militants et tous les sympathisants du président Laurent Gbagbo, pour dire qu'on ne peut pas accepter, fermer les yeux sur une injustice en disant, écoutez, cherchons d'autres solutions parce que c'est fini. Non, nous devons nous battre. Parce que c'est à nous qu'il appartient de nous battre. Robert Bourgi nous a donné toutes les raisons de nous battre. On le savait déjà. Aujourd'hui, ça donne plus grande légitimité à notre combat, puisque ce n'est plus nous, c'est le monde entier qui a été pris à témoin par Robert Bourgi, par les révélations de Robert Bourgi. Et ça nous donne une plus grande légitimité à notre combat. Alors, sur ce plateau, vous le constatez si bien, l'arrivée de Maître... Camarades, vous avez entendu. C'est tout ça qui a précipité la mort de Ouattao. Il a dit, ça c'est Gbagbo qui a dit à Katina. C'est Laurent Gbagbo qui a dit à Katina, ça là, l'information là. Si tu arrives sur Afrique Média, dis. Est-ce que vous m'avez compris? Ça là, c'est une révélation. Katina n'était pas dans le palais, hein, au moment de l'arrestation du président Gbagbo. C'est pourquoi, quand Takour est sorti avec le mouchoir blanc, ils l'ont confondu avec Gbagbo, puis il a pris balle. Mais quand il est sorti, mais comment il est sorti un mouchoir blanc, puis vous mettez balle dans sa bouche? On visait sa tête, sûrement. Et puis ça a pris sa bouche. Et il est décédé. Comment quelqu'un qui sort un mouchoir blanc pour dire « Je veux la paix », vous lui envoyez une balle. C'est que ça corrompt les propos de Bourgi. C'est pourquoi Ouattara a demandé à Sarkozy de porter plainte contre Bourgi, mais il ne peut pas. Parce que Bourgi a dit que je n'ai pas encore tout dit. Et Sarkozy même a décerné la Légion d'honneur à Bourgi. Et il était dans l'ombre de Sarkozy. Donc ça corrobore les propos de Bourgi. Quand Ouattao dit président, laissez-moi vous porter le gilet parce qu'on veut te tuer. Portez ce casque parce qu'on veut te tuer. Président, portez ça parce qu'on veut te tuer. Je comprends maintenant pourquoi Soro Guillaume et Gbagbo sont ensemble. Je comprends maintenant pourquoi Soutou Soul, Gbagbo a tout fait pour que Soutou soit de prison. Je comprends maintenant. Parce qu'il faut dire que d'une quelque part, Dieu est passé par Soro Guillaume et Ouattao pour protéger la vie du président Gbagbo. Parce que c'est Soro Guillaume. Ouattao était sous l'ordre direct de Soro Guillaume. Il faut dire que, on ne dit pas que Soro Guillaume, l'information ne dit pas ça. Mais comme ils étaient, on peut faire un lien entre eux. On peut dire que, voilà. On peut faire un lien pour dire que, voilà, l'élément de Soro Guillaume a sauvé Gbagbo. On peut faire un lien. Mais en tout cas ici, ce qui est clair, c'est que c'est Ouattao qui a protégé Laurent Gbagbo. Parce qu'on voulait le tuer. On voulait finir à lui. Camarades, Sarkozy était un assassin.
Sarkozy, c'est un criminel. Il n'a pas eu de remords en tuant Kadhafi. Il n'allait pas en avoir en tuant Laurent Gbagbo. Camarades peu d'Afrique, je vais vous donner une information. Ce n'est pas encore officiel, hein, mais je vais vous donner une information. Le 18 octobre 2024, vendredi 18 octobre 2024, on va à la CPI. On va à la CPI. Vous tous qui êtes en Europe, qui êtes en France, qui êtes en Europe, prenez vos jours. Je répète, le 18 octobre, on va à la CPI. Pour aller demander à la CPI de convoquer Sarkozy. On va aller déposer plainte. Venez tous, c'est pourquoi on a choisi un jour ouvrable. Mobilisez-vous, vous tous. Vous avez compris? Prenez, posez vos jours. Posez vos jours. Ce jour-là, seulement là, renoncez aux 100 € ou aux 150 € pour que justice soit rendue. Parce que vitrifier, c'est fort. Ils veulent le tuer. Mais il a pu tuer beaucoup de personnes autour. Pour toutes ces personnes-là, il faut que justice soit rendue. Même les RADP, nos frères du RADP, ce qui a été dit est fort. Je pense que c'est le lieu de se mettre ensemble. Parce que vous tous, vous savez, vous n'êtes pas des enfants. Vous savez que sorti sur France 24 pour dire que on veut que Sarkozy savait que Gbagbo avait gagné les élections et il a enlevé Ouattara pour le mettre là. Vous tous, vous savez qu'aujourd'hui, dit ça aujourd'hui à 12 mois des élections là. Vous tous, vous savez que c'est parce qu'il ne veut plus de Ouattara. Et vous savez qui ils veulent. Vous savez qui ils veulent mettre. C'est le lieu de sauver la Côte d'Ivoire. C'est le lieu de sauver la Côte d'Ivoire. Mettons-nous ensemble, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui peuvent surmonter leur ego, mettons-nous ensemble, allons à la CPI pour aller demander pourquoi Sarkozy a voulu tuer Gbagbo et a tué les Ivoiriens. Pourquoi? Allons ensemble. Ça, il n'y a pas de honte à cela. Hein. Moi aussi, je vous crois dans la rue, on parle de ça. Et puis, pépère. Ben, c'est grave. C'est grave, c'est gravissime ce qui se passe. Comment un président français peut rester dans son palais et puis envoyer des bombes pour dire qu'il a mandat. Il a mandat pour vitrifier Gbagbo. Il a un mandat pour tuer Gbagbo. Il a un mandat pour vitrifier tous les Ivoiriens. C'est pas normal. On doit s'élever pour qu'on nous considère comme des êtres humains. Voici Nicolas Maduro. Nicolas Maduro, le président vénézuélien. On dit que c'est son opposant qui a gagné. Il dit c'est moi qui ai gagné. Crise post-électorale. Il n'y a pas un qui est garçon pour aller déposer bombe là-bas. Ça fait la deuxième fois. La communauté internationale reconnaît son opposant comme président. Oui, la communauté internationale dit que c'est son opposant qui est président. Lui dit c'est lui qui est président. Mais est-ce que pour autant, ils ont pris des bombes pour aller là-bas? Parce qu'eux, ils les considèrent quand même comme des êtres humains. Mais nous là, pourquoi ils ont pris des bombes pour venir dans une affaire électorale de la Côte d'Ivoire? Prenons conscience. Prenons conscience. Ceux-là nous considèrent comme des êtres humains. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Ce qui est mieux aujourd'hui. Et ça, c'est un combat que tout le monde doit... On doit se mettre ensemble pour mener quoi. C'est de demander à Ouattara, mets le nom de Gbagbo sur la liste. Et puis, tout le monde va aux élections. Et puis que le mieux gagne. C'est aux Ivoiriens de juger qui est-ce qu'ils veulent. Qui est-ce qu'ils veulent au pouvoir. C'est aux Ivoiriens de décider. C'est aux Ivoiriens de décider. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de palabre. C'est aux Ivoiriens de décider qui on veut
pour nous gouverner. Mais ce n'est pas à la France de nous dire qui doit nous gouverner. Ce n'est pas aux autres de nous dire qui doit nous gouverner. C'est à nous, à travers les urnes, à travers une élection présidentielle, de dire qui on souhaite à la tête de la Côte d'Ivoire pour nous gouverner. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça, c'est de débarrasser de toute animosité. On doit pouvoir se l'approprier. On doit pouvoir se l'approprier. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut qu'on se mette ensemble, nous tous. Et c'est grave. C'est grave. Donc, voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Partagez-la au maximum pour que le monde entier puisse voir, puisse comprendre et puisse entendre ce qui se passe. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars.